Bon, j'espère que ça va chez tout le monde. Quant à moi, ça va super bien. Partagez. Les médias guinéens, les journalistes guinéens, quelle honte. Quelle honte aux médias guinéens. Oui, c'est vraiment la honte. Les médias guinéens, vous faites vraiment la honte. Qui aurait pensé que les journalistes guinéens allaient se comporter ainsi? Après la fermeture de vos médias, les médias guinéens. Ah, les journalistes. Ah, ouais. Donc, c'est le président Alpha Condé qui vous a donné la liberté. Donc, c'est Fama, le Koro, qui vous a donné la liberté. Celui qui a fermé vos médias. Et ces mêmes journalistes se lèvent aujourd'hui pour aller dire oui à la nouvelle constitution. Hey, ce qui veut dire que Doumbouya a bien fait de fermer vos médias. Je ne parle pas de tous les médias là. Je parle des journalistes qui étaient présents aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce... Dieu sait faire les choses, hein. Lui, Ruby, vous voyez, Ruby, au début du coup d'État, il était même du côté de Djoma. Il a fui pour venir du côté de Espace. Ruby, c'est ce dernier aujourd'hui qu'on voit. Au début du coup d'État, il fallait le voir parler. Oui, on voulait fermer nos médias. Oui, le régime d'Alpha Condé voulait fermer. Oui, nanana. Celui qui a fermé, c'est Mamadi Doumbouya. Ruby, tu as perdu ta langue. Ruby, vous avez perdu votre langue. Vous ne dites rien aujourd'hui. Vous ne critiquez pas la gestion du pays aujourd'hui. Que vous êtes des journalistes engagés. Je vous dis, c'est le président Alpha Condé qui vous a donné de l'importance. Parce que c'est lui qui vous a laissé parler. Et il faut les voir aujourd'hui, oui. Vous êtes d'accord, oui, qu'on ferme vos médias. Vous n'êtes pas des vrais journalistes. Franchement, vous faites la honte. Vous voyez que ceux qui sont en train de nous imposer cette constitution, ce sont les mêmes qui ont fermé vos médias. Ce sont les mêmes qui veulent rester au pouvoir. Ah non, mais franchement, mon gars, c'est la honte pour vous. Hein? La honte. La honte. Et vous voyez, le coup d'État, ça servait à quoi? Mamadi, quand il a fait le coup d'État, il a parlé ici de la liberté d'expression. Vous étiez là à vomir, dès les premiers mois de la transition, à dire que oui, la Guinée a eu des points grâce à Mamadi, la liberté de presse. Où est cette liberté de presse? Bande de malhonnêtes. Vous êtes des journalistes. Aujourd'hui, vous êtes tous devenus des affamés. Et c'est ça la politique de Doumbouya. Vous affamez, vous intimidez. Et pourtant, au temps d'Alpha Condé. Hey, je vous ai dit, Dieu, vous voyez, vous avez tout dit ici. Qu'au nom, il n'y avait pas la liberté d'expression hier. Mais aujourd'hui, voyez-vous même. Non, bravo à Babila. Bravo à Abdul Latif. Bravo au grand Lincoln Souma. Bravo à Keïta. Bravo à tous ces journalistes qui se battent. Vraiment. Des journalistes qui n'ont pas monnayé leur dignité pour de l'argent. Mais les journalistes de Espace, il faut les voir. Je ne dis pas eux tous. Parce que Babila était là-bas.
Mais il faut les voir, le reste, des démagogues que vous saviez dénoncer. Oui, c'est parce que le régime d'Alpha Condé, 11 ans, ils vous ont donné cette liberté-là. Bon, je crois que j'ai vu aussi... Il y a mon grand qui est là aussi. Bon, écoutez, il faut comprendre, hein. Il faut comprendre la situation de grand Abakar. Et ils ont fermé les médias. Mais si les journalistes, le métier qui les permettait de gagner à manger. C'est-à-dire, quand j'ai vu le chapeau de grand aujourd'hui, j'ai dit, eh Allah, donc j'ai dit CNRD, que Dieu fasse que Damaro aussi ne devienne pas comme vous. Hein? Priez le bon Dieu que moi, Damaro, parce que pour moi, ça sera encore plus vilain que pour tout le monde. C'est-à-dire, CNRD, ils ont transformé, tout le monde est devenu bizarre dans le pays là. Tout le monde est devenu bizarre. Donc ceux qui m'aiment là, pardonnez, priez le bon Dieu, que je ne me retrouve pas dans cette situation. Sinon pour moi là, ça sera pire. Et moi qui critique tout le monde. Donc qu'Allah fasse que, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, Ansou Damaro ne soit pas dans le lot de ces gens-là. Ça dit, il n'y a pas de Guinéen aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qu'on peut dire non, alhamdoulilah. Hein? Déjà, grand, ça dit, tu ne devais même pas faire le métier là, tu devais être politicien. Grand Bakar, tu devais être politicien. Le CNRD, ils n'ont qu'à te nommer leur directeur de campagne. Abakar, ils n'ont qu'à te nommer directeur de campagne. Hein? Non, mais franchement, ces images-là ne sont pas beaux à voir. Il y a eu des référendums dans ce pays-là. En 2009, on a vu le référendum de 2010. Le référendum de 2010, on n'a pas vu les hommes de médias. Ces images ne sont pas beaux. Ces images-là, ça ne rassure pas l'avenir de ce pays. Ceux qui sont censés être neutres. Hein? Attendez, il y a un imbécile que je vais bannir. On va avancer. Voilà. Bye bye. Voilà. Donc, vous voyez, vous-même, vous voyez. Donc, ces images-là ne sont pas beaux, vraiment. Ces images-là, franchement, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas notre pays. En 2010, les médias étaient là. Voici des gens qui doivent être neutres, impartials, qui doivent dénoncer les maux dont le pays souffre. Mais aujourd'hui, si eux-mêmes, ils viennent accompagner une constitution qui disent oui, une constitution, ou c'est-à-dire, qui donne la chance à Mamadi de faire 2 mandats de 7 ans, 14 ans plus 5 ans, ça fait 19 ans. Et tout ce qu'ils sont en train de faire comme mal aujourd'hui, les kidnappings et autres, dire que vous les journalistes, vous qui êtes censés de dénoncer les voix des sans-voix, que vous les journalistes, vous êtes complices. Vous êtes complices de ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Au fait, quelle que soit votre condition de vie, votre situation actuelle, vous devez accepter. Vous devez accepter, trouver d'autres solutions. Mais ces images, demain, ça va vous rattraper. Demain, ça dit, Mamadi, c'est un temps. Moi, je vous rassure, Inch'Allah, Mamadi, il va mal partir. Il va mal partir. Et ça ne sera pas pour longtemps. Soyez rassurés que ça ne sera pas pour longtemps. Franchement, Grand Abakar, franchement, ça ne te ressemble pas. En 2020, il y a eu les référendums. On ne vous a pas vu dans ça. Le CNRD vous a tous transformés. Le CNRD a piétiné votre dignité. Ce n'est pas le régime d'Alpha Condé qui a fermé vos médias. Ce n'est pas le régime d'Alpha Condé
qui a fermé vos médias. Je crois que je dois avoir une vidéo de grand Abakar ici. Voilà, si je ne me trompe pas bien. Si je ne me trompe pas, je vais essayer, voilà, de retrouver. Et puis, vous allez écouter hein, ce que eux-mêmes ils ont dit hier. Et si ça colle avec la réalité d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les vigies de Mirador de retour sur le portail digital exclusivement. Après 6 mois d'un congé qui n'avait rien de sabbatique, voici de nouveau les vigies de Mirador dans les starting blocks faisant contre mauvaise fortune bon cœur, prêts à vous servir avec... La Guinée dans le radeau de la Méduse. L'expression n'est point exagérée, car elle ne court point le risque ni d'une désagrégation ni d'un anéantissement, mais la réalité qui crève les yeux est qu'en 2 ans, 7 mois de gouvernance CNRD, elle affiche le triste visage d'un pays décati, d'un pays qui a plongé, d'un pays en dépérissement, d'un pays dans la tourmente d'une transition purgatoire. Pour illustrer ce constat amer, largement partagé, quelques indicateurs et plus élogieux. L'État, s'il était personnalisé, est de nos jours personnifié, voire chosifié. L'administration publique, si elle était politisée, est de nos jours privatisée, clanisée, sectarisée. La justice, l'abîme de ce pays, si elle était instrumentalisée, est devenue une gangrène qui s'est métastasée. Les droits de l'homme, s'ils étaient piétinés, sont de nos jours prêchés, trucidés, ensevelis. Le récent rapport d'Amnesty International en est une parfaite illustration. La gabegie financière s'est accrue, la gestion publique est en fait de prévarication, de corruption et d'impunité garantie aux bandits à col blanc. L'espace politique verrouillé à double tour, après un simulacre de dialogue qui a fini en eau de boudin, ces fameuses facilitatrices ayant déposé bilan comme conspiratrices. Les acteurs politiques ayant un avis contraire, persécutés, pris en chasse, contraints à l'exil. Les médias, et c'est le comble de la désolation, agressés, foudroyés en plein cœur, des centaines d'emplois détruits sans la moindre commisération pour des familles laissées à la merci de la misère et de l'humiliation. L'électricité... Bon, hier c'était le grand Abakar qui dénonçait tous ces mots. C'est pourquoi je vous dis, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas trop. Vous savez, je ne suis pas surpris parce que c'est ce qui caractérise le pouvoir du CNRD. Ne les en voulons pas. C'est pourquoi, d'une part, le fait d'aller, eux aussi, s'ajouter à la démagogie du CNRD, c'est ce qui nous fait mal. Ils ont été véridiques dans le passé et nous savions, à cause de ces vérités, qu'ils ont fermé ces médias. Mais je respecte ceux aujourd'hui qui refusent d'associer leur image à cette honte du CNRD. C'est nos frères qui sont tombés le 5 septembre, qu'au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, au nom du développement. Mais aujourd'hui, où est le progrès? La gestion de la chose publique. Le CNRD, il rend compte à qui? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Mamadou Doumbouya gère la Guinée comme si c'était une entreprise privée. Et donc, en voyant des grands journalistes comme les Abakar Diallo auprès de ces gens, ça fait mal. Ça fait mal. C'est quoi les raisons du coup d'État? Tous ces médias qui étaient là au temps du président Alpha Condé, où sont ces médias? Et ça sert à quoi aujourd'hui d'apprendre le métier du journaliste dans notre pays? Ça sert à quoi aujourd'hui de dire que vous partez à l'université pour devenir journaliste dans ce pays? Si tous ces médias sont fermés. Et voyant ces journalistes auprès de ces bandits à col blanc du CNRD, franchement, ça ne donne pas de l'espoir pour notre pays. Oui, le coup d'État, ça a servi à quoi? Ce coup d'État, c'est quoi les raisons de ce coup d'État?
Si ce n'est pas que des bandits, des marionnettes qui sont à la tête de ce pays, ce coup d'État, ça a servi à quoi? Les gens sont tombés le 5 septembre, pourquoi? Ils ont fait partie le président Fakonde, pourquoi? Quelle honte! Quelle honte! Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Mais voilà, je ne vais pas vous retenir, il fait nuit. C'est juste faire une vidéo, voilà. Et pour vous dire que je vais super bien. J'étais en déplacement. Depuis le matin, je suis sorti. C'est maintenant je viens d'arriver. Et voilà, comme je vous ai dit, préparons-nous pour le 13, ici, à New York. Voilà. Préparons-nous. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter tout le monde. Mabouri, de l'UFDG, des responsables, M. Onivogui, de FNDC. La liste, elle est longue. À longueur de journée, ils sont en train de traquer nos compatriotes. Pourtant, Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, qui était flanqué devant les Guinéens pour dire qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Et voilà, cette propagande du CNRD campagne pour la nouvelle constitution, je ne sais pas quelle campagne ils sont en train de faire, quelle élection ils vont faire. Si déjà, ils sont contre tous ceux qui disent non à la nouvelle constitution. Si vous voulez imposer voilà, cette constitution, vous n'avez pas besoin d'organiser des élections. Regardez aujourd'hui tous ces véhicules, l'administration, Conakry aujourd'hui. Mais si vous voulez un document administratif aujourd'hui, allez-y à Conakry, vous n'allez pas l'avoir. Tous les ministres, les directeurs, les DAF aujourd'hui sont à l'intérieur du pays. Mais je me dis, ce pays est malade. On a vu le Gabon. Les Gabonais, leur coup d'État, c'était après le coup d'État de la Guinée. Voilà, un petit pays par rapport à la Guinée, ils sont venus, ils ont organisé. Je ne soutiens pas celui qui est au pouvoir là-bas, mais je vous dis, ils ont organisé des référendums dans un délai bref. Ça nous fait 4 ans. On nous parle de n'importe quoi concernant cette nouvelle constitution. Si vous ne voulez pas entendre le non, on dit allez-y voter, c'est le oui ou le non. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, et aujourd'hui vous les arrêtez, et vous dites aux médias de ne pas donner la parole, de ne pas donner la voix à ceux qui sont opposés. Voilà. Mais moi, je vous dis, je suis d'autant convaincu que Mamadi va mal partir. Oui, et c'est ce que je demande à tous les patriotes de prier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de ce mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à ceux, en tout cas, qui voudront sauver ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à toutes ces personnes qui voudront vraiment changer la donne pour l'intérêt général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu donne le pouvoir à ces gens-là. Franchement, trop c'est trop. Le désordre est total. Le désordre est total. Mamadi Doumbouya a quoi dans la tête? Il faut voir la gestion du pays. Il pense que non, la République, c'est un bien privé à lui. Quelqu'un qui n'a aucun niveau, quelqu'un qui n'a aucune notion de la République. Et regardez comment il est en train de détruire ce pays. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Le président Alpha Condé était là. Vous pouvez ne pas l'aimer. 21 000 personnes que le CNRD, qu'ils ont mis à la retraite, toutes ces personnes travaillaient à la fonction publique. Et voici, aujourd'hui, malgré que j'étais un peu occupé, mais franchement, même le petit recrutement qu'ils ont eu à faire, mais le scandale derrière ce recrutement, mais vous n'allez pas y croire, mes chers compatriotes. Imaginez, il y a des personnes qui ont payé 30 millions chacun, 30 millions de nos francs. Des gens ont étudié. Aujourd'hui, ils veulent de l'emploi à la fonction publique. On les fait payer. Et il y a une dame, je vais venir avec le dossier. Plus de 150 personnes. 150 personnes. Toutes ces personnes ont payé 30 millions, 30 millions. 150 personnes. Ils ont donné des matricules à certains. Ils ont fait un premier versement pour certains. 2 millions 200. Et après, boum, l'affaire. Ils ont dit aux autres, si vous avez des personnes, c'est-à-dire comme les mêmes méthodes que QNet utilisait en Guinée et la fonction publique, ils sont pires que QNet. Vous allez vous plaindre chez qui? Vous allez vous plaindre chez qui? C'est pourquoi je vous ai dit, ils ont envoyé plus de 21 000 personnes à la retraite. Même ils sont incapables de prendre 5 000. Et aujourd'hui, l'administration, que ce soit les ministres,
les postes aujourd'hui sont payés. Les ministres payent leurs postes. Et comment est-ce que les Guinéens, on va faire du sérieux dans ce pays? Comment on peut faire du sérieux dans ce pays-là? Comment la Guinée peut avancer? N'importe qui peut devenir ministre. N'importe qui peut devenir directeur. N'importe qui peut être travailleur de l'administration. Mais je vais encore, les jours à venir, vous donner des détails. C'est-à-dire, dans nos ambassades, Ouya Sanda, ce gros menteur de Ouya Sanda a détruit la diplomatie guinéenne. Si vous saviez ce qui se passe, l'arnaque, l'affaire de passeport, nos compatriotes d'autres payent jusqu'à 2000 €. Leur passeport est sorti. Mais des voyous, des vagabonds, des voleurs qu'on a nommés comme diplomates dans nos ambassades, ils n'ont même pas honte de demander jusqu'à 2000 $ à nos compatriotes. Les gens n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais je vous dis, allons seulement. C'est demain, vous allez dire tout ce que Damaro disait ici, c'était vrai. Le CNRD va beau cacher, mais la vérité triomphera. Je vous ai dit, ne voyez pas tout ce cinéma, Amara, les Idi Amin. Hey, nous sommes assis sur une bombe. Ça peut péter à tout moment. Tout ça, c'est du semblant. Ça peut péter à tout moment. Vous savez le nombre de jeunes des forces spéciales qu'ils ont éliminés ces jours-ci avec des mensonges qu'ils inventent que des accidents. Mais allons-y. Wallah, vous allez regretter. Mamadi, je sais que tu me regardes. Et je t'ai conseillé. Et je ne regrette pas de t'avoir conseillé. Nous avons échangé. Je t'ai dit la vérité. Ce n'est pas ceux-là qui t'encouragent à te maintenir. Oui, ceux-ci ne pensent qu'à leur intérêt parce qu'ils veulent tous continuer à voler. Tu ne profites pas. Tu veux acheter tout le monde. Le gros perdant, c'est vous, Mamadi. Parce que tout le mal, c'est sur votre dos. De la manière les anciens dignitaires, de la manière les anciens du CNDD, les dadis ont été jugés, condamnés. Mamadi, vous serez jugés comme ça aussi. Vous serez jugés. Hey. Vous savez, vous vous dites que vous avez le contrôle. Vous ne contrôlez rien, Mamadi. Je vous le dis, vous ne contrôlez rien du tout. Vous voyez, vous êtes gardé. Vous ne contrôlez rien. Vous n'avez aucun pouvoir, Mamadi. C'est des hommes qui font de vous ce que vous êtes. Mais à l'allure des choses, les choses vont changer. Mamadi, hier, vous étiez un homme de confiance du président Alpha Condé. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance de prendre une photo avec vous à Conakry. Parce que je vous faisais confiance. J'étais fier de vous. Je ne pouvais jamais imaginer que vous pouviez renverser le président Alpha Condé. Que vous pouviez faire ce que vous avez fait le 5 septembre. Mamadi, ce rappel, c'est pour te dire que rien n'est éternel. Que si tu penses que tu as le contrôle de tout, au moment que tu te sens fort, tu te sens rassuré, et c'est là que ton déclin viendra, Mamadi. Si tu penses que oui, il faut accélérer, j'avais parlé des 800 véhicules que vous avez achetés pour distribuer aujourd'hui, à faire des dons. C'est les mêmes véhicules que vous avez donnés. Vous avez vu la maman de Doumbouya, ce qu'elle a donné du côté de Kankan, la sœur de Doumbouya. Oui, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils prennent aujourd'hui. Parce que Mamadi veut le pouvoir, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, tous ces gens-là. Oui, pour que lui, tout ce qu'il pense, c'est des calculs mathématiques. Oui, donnez-moi 100%. On a vu le préfet voyou de Zérekouré même dire, ici c'est 100%. Mamadi, tout ce rappel, c'est pour te dire que rien n'est garanti. Que si on demandait au président Alpha Condé, avant le 5 septembre, il dira que Mamadi Doumbouya, c'est mon nom. Malgré les services doutaient beaucoup de vous, mais il était toujours rassuré. Donc c'est pareil. Ne te dis pas que tu es protégé. Non. Aujourd'hui, tu te dis qu'ils te protègent. Demain, tu pourras devenir leur prisonnier aussi. Mamadi, il y a eu des présidents avant vous. Ça a été pareil. C'est comme le président Alpha Condé. Il ne pouvait jamais imaginer des gens comme vous, que lui, il allait être ses prisonniers. Parce que on se disait que le mal viendra d'ailleurs. Les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque terroriste. Et vous étiez
voilà, l'une de ces personnes qui devait défendre le pouvoir, défendre votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Donc, vous avez vu que ça a été facile. Ok, pour vous, ça sera encore plus facile que ce que vous avez fait à votre bienfaiteur, le président Alpha Condé Mamadi. Ne te dis pas que tu as gagné quelque chose. Tu n'as rien gagné, Mamadi. Et c'est maintenant ton déclin va commencer, Mamadi. Ce n'est pas... Le président Alpha Condé a organisé des élections, non? Toi-même, tu allais tuer des jeunes. Voilà, au camp Alpha Yaya. Monsieur Condé, de côté de Kindi à Samouria, Mamadi. Tout ça, tu as trompé le président Alpha Condé. Et le président Alpha Condé se sentait en sécurité. Il se disait, tout est fini, tout est acquis. Après une année, le président Alpha Condé se reposait tranquillement. Et vous êtes venu le renverser. Mamadi. Donc dis-toi que rien n'est gagné et rien n'est garanti. Ça, je peux te le dire, Mamadi. Et tu peux être rassuré, Mamadi. Voilà. Donc, faites votre campagne, faites tout. Et n'oublie pas ton engagement devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Mamadi, vous avez dit devant tout le monde qu'au niveau, d'abord sur le Coran, c'est le livre saint de Allah subhanahu wa ta'ala. Devant Dieu, vous avez dit, ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Vous avez renversé votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Vous avez tué des gens le 5 septembre, Mamadi. Des Guinéens, ils vous ont fait confiance. Vous êtes venus devant la communauté internationale, aux Nations Unies, pour dire que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi, je vous dis, vous êtes mal barrés. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là, Mamadi. Je vous dis, ce n'est pas en organisant ces élections-là. Ça ne va pas vous légitimer. Ça ne va jamais vous légitimer. Le président Alpha Condé a fait un référendum. Il était là. C'est vous qui l'avez renversé pour le 3e mandat. Donc, vous aussi, vous avez prêté serment. Donc, dis-toi que rien n'est gagné. Même si tu veux organiser le référendum, tu te présentes quand tu es président. Moi, tu n'es pas président. Tu dois te dire que tu n'as ni le niveau, ni le savoir-faire, ni le charisme. Mamadi, tu n'as rien de tout ça. Mamadi, tu vois, en Guinée, après, voilà, même bien avant l'indépendance, il y avait des écoles dans ce pays-là pour apprendre. Pour apprendre, Mamadi, l'école. C'est pour apprendre le savoir-faire, Mamadi. Il y a des millions de Guinéens. Des millions de Guinéens. Ce n'est pas les armes qui doivent nous diriger. Les idées. La lutte des idées. Pas les armes, Mamadi. Donc dis-toi que tu n'auras rien. Et que tu dois partir. Et comme tu ne veux pas respecter ta parole aussi. Et comme tu as fait partie de ton bienfaiteur, Mamadi, tu partiras pire que ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Ce que tu as fait au président Alpha Condé. Et aujourd'hui, Dieu merci, les gens ont vu la vérité. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, aujourd'hui travaillent avec le président Alpha Condé. Mais demain, vous allez travailler avec qui? Vous serez mis à la poubelle. Vous serez mis à la poubelle. Personne ne parlera de vous, Mamadi. Personne. Tous ceux qui crient aujourd'hui Doumbouya, Doumbouya, hier, c'est les mêmes qui étaient avec le président Alpha Condé, les mêmes avec Selou Dalin, les mêmes avec Sidia. Mamadi, sincèrement, les gens ne sont pas avec vous. Les gens ne sont pas avec vous. Donc, si c'est ce que vous ne voulez pas comprendre, continuez toujours à manipuler les gens. Donc, famille, ça c'était un petit conseil pour l'Aïmadi. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, tant pis. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis convaincu à 100%. À 100%. Inch'Allah, il va dégager. Oui,
s'il a pensé qu'il avait la force, qu'il était un homme fort. Oui, ce pays, notre pays, nous avons des hommes forts. Vous ne pouvez pas venir piétiner, voilà, la démocratie, instrumentaliser la justice et dire que voilà, que le reste des Guinéens, les gens doivent rester sans rien faire. Donc, merci à tout le monde. Merci Younoussa Diallo, Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à Sako Ibe, merci à Ibrahim Asso, Boun, voilà, Boudman, boum, merci à vous. Koma Alpha Sano, merci, merci à Laïba Fofana. Did you drop the key? Okay, thank you. Okay. Mamadou Diallo, merci. Bamba Donzo, Mawa, merci à Ahmed Gustave Keita, Ahmed Bakayoko, merci à vous, merci à tous les patriotes. Je sais que voilà, il se fait tard du côté de l'Europe. Fassal ici là, merci à vous. Ansou Kondé, bonne soirée à tous.